Bonjour et bienvenue dans un nouveau tutoriel d'Astuces Divi. Je vais vous montrer comment créer une barre de notification avec Divi simplement, sans utiliser d'extension supplémentaire. Regardez. Alors, pour ce tutoriel, j'ai choisi d'utiliser le Divi Theme Builder ici. Pourquoi le Divi Theme Builder? Parce que en ajoutant ma barre de notification dans le corps global, du modèle de site par défaut, cela va me permettre d'afficher ma notification barre dans tout le site. Par contre, si vous voulez que ça ne s'affiche que dans une seule page, il suffit donc d'utiliser tout simplement le Visual Builder dans cette page-là. Mais la procédure est la même. Regardez, je viens ici. Là, vous voyez, il y a le module Publier un contenu qui permet d'afficher les contenus de mes pages. Et moi, maintenant, je vais rajouter une section. Donc, je vais prendre une section normale et je vais mettre une rangée coupée en 3. Alors, ce que je vais faire déjà, c'est que cette section, je vais lui enlever les marges. Donc, je vais aller à espacement, sommet 0, en bas pareil, marge interne 0, en bas pareil. Et je vais aussi lui mettre un fond dégradé, un dégradé de fond, donc dans l'onglet contenu, fond, dégradé, et je vais ajouter par exemple une couleur un peu rose-violette et une deuxième couleur dans les tons orangés par exemple, et surtout je vais lui donner une orientation, voilà, comme ça peut commencer à faire penser à une barre de notification. Une fois que ça c'est fait, je viens dans ma rangée. Alors ma rangée, pareil, je vais avoir un petit peu de style à lui donner, peut-être lui dire que je veux utiliser des gouttières personnalisées. Je vais les mettre à 0. Ça m'évitera d'avoir des espaces entre chaque colonne et on verra après s'il faut intervenir à nouveau. Alors, premièrement, je vais lui mettre un module de texte. Hop, un module de texte, un petit texte promotionnel, par exemple, profitez-en. Voilà. Alors, je viens styliser ce texte. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Moi, par exemple, je vais le mettre en... Je vais mettre ma police que j'aime bien. Je vais mettre en gras. Je vais mettre en blanc. Et je vais augmenter peut-être en 20 pixels et un texte orienté centré. Voilà. En ce moment, alors attendez, hop, s'il n'y a pas de texte. En ce moment, moins 50% sur toute la boutique, profitez-en. OK. Au milieu, je vais mettre un compteur à rebours. Par exemple, on va dire que... Bon, alors je vais enlever le titre, hop, et on va mettre peut-être pour 2 jours, voilà, pour 48 heures. Je vais lui dire que je ne veux pas de fond, voilà, et je vais styliser mes textes. Par exemple, alors, nombre texte, je vais remettre ma police, texte en gras, et pareil pour les vignettes, hop. Voilà, donc là, j'ai fait le compte à rebours, et ici, je vais ajouter un bouton. Donc, par exemple, alors là, c'est pareil, hein, vous allez faire votre bouton comme vous le souhaitez. Alors, je découvre, par exemple, je découvre. Là, vous mettez le lien de votre boutique et dans le style, ben, on va dire bouton. Alors déjà, l'alignement, je vais le centrer. Le bouton, je vais lui appliquer un style normal. Je vais lui dire que je veux qu'il soit blanc. Je vais
mettre un bouton rond, tant qu'à faire. Police Poppins. Hop. Je vais un petit peu augmenter la bordure. Voilà. Et aussi, pourquoi pas une petite ombre. Voilà. Donc là, on commence à avoir, regardez, une barre qui commence à ressembler. Alors, ce qu'il faudrait, c'est qu'elle soit un peu plus fine, hein, une barre de notification. Il ne faut pas qu'elle soit énorme. Alors, je vais regarder un petit peu si j'ai toutes mes marges à 0. Là, on voit qu'il y a encore de la marge ici et pareil en haut. Donc ça, c'est de la marge interne qui est appliquée sur la rangée. Donc espacement, par exemple, on va lui dire 0 en haut et 0 en bas. Ou alors, si vous avez peur, vous pouvez mettre 5 en haut et en bas. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de décaler ce bouton. Et pareil pour le texte, pour qu'il soit à peu près... alors, ici, on va voir s'il y a des marges. Espacement, marge interne, 0 et 0. Voyez, rien que le fait de déjà tout placer à 0, on commence à avoir quelque chose qui est plus fin. Alors, juste pour baisser un petit peu, le texte, tout simplement, je vais ajouter un peu de marge au sommet, par exemple 10 pixels. Voilà. Et je vais faire pareil sur mon bouton. Peut-être que 10 pixels, ça risque d'être beaucoup. Peut-être 5, on va voir. Bouton. Alors après, il faudra ajuster. Hein. Espacement, sommet. Alors peut-être 5. Voilà. On va essayer comme ça. On va voir ce que ça donne. Mais on va essayer de faire ça dans un premier temps. Alors maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est que cette barre, parce que là, vous le voyez, cette barre est située en bas. Je l'ai positionnée en bas de ma mise en page. Moi, ce que j'aimerais, comme toute barre de notification, c'est qu'elle reste positionnée fixe. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je viens ici, dans les réglages de ma section, et je vais lui dire que dans Avancer, je vais lui dire qu'en Scroll Effect, je veux qu'elle soit positionnée en bas, bottom, sticky to bottom. Et ce que je vais lui dire, c'est que je vais lui dire que je l'arrête au body area. On va voir ce que ça donne. Est-ce qu'on est prêt? J'enregistre. Et on va voir ce que ça donne, bien sûr. Alors, hop. Alors, donc voilà. Est-ce que vous voyez ma barre en bas? Donc voilà, l'internaute peut cliquer et aller voir la boutique. Et ce qui est sympa, c'est que normalement, est-ce qu'elle va suivre après le contenu? Voilà. Et là, elle vient se positionner, vous voyez? Là, elle est fixe. Et à l'endroit où je l'ai positionnée dans mon layout, dans ma mise en page, elle finit par glisser en même temps que le contenu. Donc effectivement, du coup, si vous voulez que votre barre ne soit pas aussi intrusive, vous pourriez la mettre un peu plus haut afin qu'elle ne s'affiche que sur un tiers de votre mise en page et non sur pratiquement la totalité de la mise en page. Donc voilà, ça c'est hyper simple pour faire une barre. Alors vous voyez, il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a un peu trop de marge ici, un peu trop ici. Donc effectivement, là, vous allez devoir régler quelques détails. Donc on y retourne. C'est tout simple. Ici, je reviens ici. Je vais mettre en espacement peut-être que 3 pixels. On va essayer. Et ici, je vais mettre que espacement 5 pixels, par exemple. Voilà. Et ce que je vais rajouter aussi, qui pourrait donner un petit effet sympa, c'est dans les réglages donc de ma section, je pourrais lui mettre une animation d'entrée. Donc, je pourrais lui dire, tu t'animes, par exemple, en diapo.
ou en fondu et je pourrais lui donner un délai de départ, par exemple, pour qu'elle n'apparaisse pas tout de suite. Donc, je vais enregistrer et on va vérifier ce que ça donne. Alors, je réactualise ma page. Voilà, elle est arrivée avec une animation. Le texte est un peu mieux centré et surtout, elle continue à glisser avec le contenu. Voilà, à la fin. Donc ça, c'est la première étape. Donc là, vous voyez, comme je l'ai mis dans le theme builder, eh bien, elle va s'afficher sur toutes les pages de mon site. On pourrait se dire, ben non, finalement, je ne vais pas l'avoir sur toutes les pages de mon site. Ben, c'est tout simple. Celle-ci, je vais l'enregistrer. Je vais l'appeler Divi Bar boutique, par exemple. Promo boutique, boutique promo, voilà. Je la sauvegarde dans ma bibliothèque. Voilà. Maintenant qu'elle est sauvegardée dans ma bibliothèque, eh bien, je pourrais l'utiliser directement dans les pages dans le cas où je n'avais pas utilisé le corps global pour mon template de site. Mais ce qui va être super intéressant, c'est que cette barre de notification, je vais pouvoir l'utiliser aussi sur des pages qui n'utilisent pas le Divi Builder. Regardez, par exemple, venons sur les articles. Tous les articles, je viens éditer un article qui a été construit avec Gutenberg. Donc voilà, j'ai mis un peu de lorem ipsum pour que vous compreniez. Et ici, tout simplement, par exemple, aller à la moitié de mon article ou par exemple, après les deux premiers paragraphes, je vais choisir disposition Divi. Et ici, je vais dire Build New Layout. Désolée pour mon anglais. Hein. Alors, ici, je vais dire construire à partir de 0. Je vais venir rajouter une section et je vais lui dire ajouter depuis la bibliothèque. Et ici, je viens prendre ma Divi barre boutique promo qui est comme ça. Celle-ci, je peux la jeter. Donc là, j'ai choisi ma section que j'avais enregistrée. Je sauvegarde. Et je mets à jour mon article. Donc maintenant, si je viens voir l'article, qu'est-ce qui se passe? Alors, il est là, il s'en va avec le texte. Alors, effectivement, j'aurais pu peut-être le mettre un peu plus bas. Si on se dit que finalement, on voudrait que ça reste un peu plus longtemps, ben, tout simplement, je viens ici. Je mets à jour. Et maintenant, on va voir ce que ça donne. Voilà. Voilà donc un tutoriel très simple pour créer une petite barre de notification idéale pour faire vos promotions sur votre boutique, sur un article en promo, sur une page à découvrir, à visiter. Alors bien sûr, vous voyez qu'il y a encore des soucis un petit peu de responsive. Il aurait fallu peut-être le texte un peu moins gras, un peu moins gros, enlever quelques marges. Donc ça, après, c'est à vous de peaufiner l'apparence de votre barre. Mais en tout cas, je suis heureuse de vous avoir montré ce petit tips aujourd'hui et je vous donne rendez-vous sur le blog pour vous expliquer tout ça en détail. À bientôt.